Bonjour à toutes et à tous. Bon lundi, nous sommes le 11 août 2025. Alors, je vais vous faire une guidance générale intemporelle, on verra bien ce qui sort. Depuis hier soir, j'ai un oracle qui ne cesse de m'apparaître. C'est l'oracle Histoire de sorcière. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, ce jeu. Donc voilà, je sais que je commence avec lui. Écoutez, c'est comme ça. Mais alors vraiment, là, ça a été très insistant depuis hier. Je vous espère en forme, les amis. J'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que vous n'avez pas trop chaud hier. Ce fut une journée caniculaire, hein, impressionnante. Ils annoncent encore aujourd'hui et pour un petit moment. Voilà. Et j'espère que votre début de semaine se passe bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous remercie infiniment de mettre des pouces, hein, voilà, parce que ça donne de la visibilité à la chaîne. Je vous remercie de partager mes vidéos, de les conseiller à vos amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Voilà, merci infiniment. Et vous savez que vous avez mon adresse mail dans le descriptif de chaque vidéo si vous souhaitez une guidance privée. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées et disponibilités afin que je vous rappelle en visio pour fixer ensemble le rendez-vous. Voilà. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Bon, c'est ce qu'on me dit de dire. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, c'est la joie et les plaisirs. Ah, ce sont des vœux et des prières que vous avez faits qui vont être exaucés. Waouh! Eh ben, dis donc. Alors, je vous lance tout ce qui vient. Je vois des tourterelles, des abeilles. Je vous donne ce qui pourrait vous frapper, ce qui pourrait être des symboles ou des synchronicités, pour que dès ce début de guidance, vous puissiez vous dire, tiens, non, ça me parle. Renard, tourterelle, coquelicot, bon, les chats, bien évidemment, libellule, banane, vous verrez. Ok? Ok. Là, on a fait des vœux, on a fait des prières, et tout ceci va être exaucé. Il y a comme un nouvel envol, un réveil, une période agréable où on va pouvoir se poser, on va pouvoir souffler, on va pouvoir, j'entends, récupérer. Bon, on est bien, j'allais dire, dans le sud de la France, on a le vin et le fromage, on est bien, voilà. Tu vois ce que je veux te dire, la baguette de pain. Euh, ouais, on peut me parler de pique-nique, on peut me parler de repas partagés, on me parle de nature. Le fait de faire des pirouettes, de sauter en l'air, on a espéré quelque chose, on a prié, on a lancé des vœux à l'univers, et là on saute de joie. Ah ben oui, on a planté des graines et elles ont germé là. Et on en prend soin. Il y a comme du ménage qui a été fait. On a balayé, on a nettoyé, on a fait du tri. Oh, regarde, je la retire. Joie et plaisir, j'adore. Écoute, tu as planté une graine. Ça va de pair avec faire des vœux et des prières. Tu as planté une graine, tu as fait des vœux, des prières, tu as demandé quelque chose à l'univers, tu vas sauter de joie. Écoute de la sagesse. Écoute la sagesse. Regarde. J'entends. L'univers t'a entendu, mais toi, tu as su aussi écouter, j'entends, les murmures de ton âme et les synchronicités. Alors,
On a la présence des défunts. Tu as su écouter les défunts également, tes défunts ou l'invisible. Tu as su te poser. Alors, on me parle de coquillage aussi. Je vais raconter ça. J'ai beaucoup de symboles qui viennent là. C'est rigolo, j'entends des grelots, tu sais, comme des maracas, mais ok. Euh, Tu as su, alors pour moi, la joie, elle est là, ça a déjà germé. Maintenant, on est en train de me développer le pourquoi du comment, parce que tu as su creuser. Tu as su creuser ta terre. Et si tu es en train, là, de travailler sur toi, creuser ta terre, moi, ça m'évoque ça, pour aller trouver tes beaux joyaux intérieurs. Si tu es en train, on te dit avec certitude que ça va payer, que tu vas récolter les fruits, que ce que tu auras semé et entretenu va germer, va s'épanouir. Tu as purifié, ou tu purifies corps et âme, justement. Tu purifies l'intérieur, en fait. Alors, on me dit, pense à purifier tes cristaux. Alors, j'en parlais pas plus tard qu'hier, de bain de sel, d'accord? D'ailleurs, je te montre parce que j'ai consacré du sel aujourd'hui et j'ai mis une coupelle de sel propre là sur ma table. Le bain au sel pour purifier tes énergies, ou va à la mer, voilà. Va te baigner dans l'eau salée, on me dit. Fais des prières aussi, purifie. C'est un truc de fou. Quand je te dis fais des prières, purifie, je vois l'encens également, évidemment. Regarde. Bon, là, c'est magie de l'air. On a de l'encens allumé. Alors, il y a une communication à venir. La magie de l'air. Alors, peu importe le genre, tu vois, il y a des femmes, là c'est un homme. Je pourrais effectivement te dire dans la configuration de ce tirage que toi, féminine, énergie yin, tu sautes de joie, voilà, parce qu'un homme vient communiquer avec toi. Mais je reste dans du large. Homme ou femme, peu importe, là, il y a quelque chose qui se purifie parce qu'on a su écouter la sagesse de son âme, la sagesse de l'univers, on a su travailler suffisamment sur soi, on a su planter les bonnes graines, nettoyer, purifier corps et âme pour qu'une purification ait lieu. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Pour qu'une communication ait lieu, une communication également purifiée, nettoyée. Ok. Alors, on a imagine qu'on soit. On a peut-être quelqu'un qui... la communication n'a pas lieu encore. Au moment où tu regardes ce tirage, que ce soit toi qui doive communiquer, aller vers quelqu'un, peu importe qui, ou quelqu'un qui doit communiquer avec toi, on a cette notion de réflexion. On a peut-être même quelqu'un qui écrit, on a peut-être même quelqu'un qui écrit des messages et qui les efface, ou quelqu'un qui couche sur du papier ce qu'il aura à te dire, ou peut-être toi-même, tu couches sur du papier ce que tu aurais à dire à l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a quelqu'un qui imagine ce que serait une conversation, ce que serait peut-être aussi une reprise de contact. Oui, alors c'est plutôt fluide. C'est très intéressant. Alors, j'ai autre chose, parce qu'on a porté par le courant. S'il s'agit de toi ou de quelqu'un qui doit, enfin qui est en train de réfléchir à une communication, on me dit qu'on se laisse davantage porter par le courant, par les synchronicités de la vie, par l'appel de son âme, et que quoi qu'il en soit, les vœux sont exaucés. Si là, on ne me parle pas de communication entre deux protagonistes, on est en train de me dire que toi qui regardes ce tirage,
tu as lancé des vœux à l'univers, tu as planté des graines, tu as su les entretenir pour qu'elles germent. Tes vœux vont être exaucés avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, parce que l'univers t'a entendu, parce que tu as fait suffisamment le travail sur toi, ou tu es en train de le faire, pour purifier des choses, et qu'aujourd'hui, tu as envie de communiquer au monde, d'écrire une nouvelle page de ta vie, plus en adéquation avec l'être que tu es, avec beaucoup plus d'originalité, de joie, de spontanéité et de bien-être, et que tu te laisses porter par le courant. D'accord? Donc, tu vois, en fonction de ton histoire, de ton vécu, ce qui se joue là, soit en termes de communication, toi qui as envie de communiquer mais qui réfléchit à ce que tu vas dire, ou quelqu'un en face de toi, ou simplement entre toi et toi, écrire un nouveau chapitre de ta vie, te laisser porter par le courant, quelque chose de plus aisé, de plus évident, de, de purifier, de nettoyer. D'accord? Il y a là, pour moi, une guérison du cœur. Donc on a forcément quelqu'un qui a eu des déboires, qui a été peiné, qui a été attristé. Et on me dit que c'est la raison pour laquelle tout ce travail a été fait. Tu as pu faire ce travail sur toi, tu as pu véritablement lancer les vœux à l'univers et aller creuser à l'intérieur de ta terre pour purifier, parce que justement, tu as eu le cœur brisé, le cœur blessé. Aujourd'hui, on te dit qu'il est temps que ton cœur guérisse. À mon avis, tu as du soutien qui arrive. Ah ben, purification. Tu vois, je t'ai parlé de renard, il est là, le renard. Eau salvatrice. Alors, l'eau est présente hein, dans ce jeu. Alors, on a la terre, etc. Mais on a beaucoup l'eau. En ce sens, eau purificatrice. Eau salvatrice. Guérison du cœur, guérison des émotions. On est en train de laver son cœur, laver ses émotions. Il y a comme quelque chose, comment te dire? Là où avant c'était aride, aujourd'hui on a ce petit îlot de verdure, on a cette oasis. Tu comprends? Avant tu étais dans le désert et là tu arrives à l'oasis verdoyante avec cette eau à profusion. Parce que tu décides d'accepter l'amour. Ce qui visiblement n'était pas le cas. Mais si tu étais brisé, si tu avais le cœur blessé, le cœur brisé, c'est un peu logique que tu n'aies pas été jusqu'à présent dans une posture d'acceptation. Aujourd'hui, on décide d'accepter l'amour. Pourquoi? Parce que ben on a purifié ce qu'il y avait à purifier, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. On décide de se laisser porter par le courant. Ok. Alors, on va voir parce que à côté accepter l'amour, on a médite pour t'apaiser. On est prête à accepter l'amour, mais néanmoins, en dépit du fait qu'il y ait eu une purification, déjà un processus de guérison, etc., on est quand même, il y a peut-être un peu d'anxiété. On va voir. Peut-être que les circonstances là font que ça provoque des choses en toi. Bah écoute, si tu acceptes l'amour, tu passes de cet état-là où tu es sous l'eau à cet état, alors je cache, à cet état-là, ce personnage qui sort de l'eau purifié, dépouillé mis à nu. C'est la renaissance et c'est la réinvention. C'est-à-dire que c'est magnifique, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau, hein. Je te l'ai dit, hein. On a su ou on saura suffisamment apaiser son cœur et ses émotions pour qu'il y ait quelque chose de fertile qui naisse. Avec des changements et des progrès faramineux. Tu as passé les cascades là, les chutes d'eau, hein. Donc on a quelqu'un qui a passé des péripéties tout de même, hein. On a quelqu'un qui s'est élancé, hein, qui a fait du rafting.
Regarde, pour être dans la gratitude. Là. Magnifique. Papillon, champ de fleurs. Alors moi, il n'y a pas si longtemps de ça, il y a quoi, 3 jours, d'énormes papillons autour de moi dans le jardin. Énormes, à me tourner autour, hein. Donc moi, ça me parle, les papillons. Les lys, on me parle de lys, de tulipes, ça peut te parler. Alors, j'entends motif Inca, tu verras. Couronne de fleurs, marguerite aussi. Les étoiles, la couleur bleue. Les tortues. Écoute, je vais pas plus loin avec ce jeu parce que pour moi, tout est déjà dit. Elle est magnifique cette guidance. Voilà, le meilleur reste à venir, hein. Les vœux ont été lancés à l'univers. Les prières ont été entendues. C'est voilà. Bon, ben, je suis contente qu'on m'ait envoyé ce jeu de manière très intensive, si je puis le dire ainsi. Ok. Alors, les cartes du bien-être, qu'ont-elles à dire? Alors, je vais les tirer sans regarder parce que celles-ci sont recto verso. Donc, je ne veux pas du tout être influencée. Je vais en prendre 3. Nous avons le respect de soi. Nous avons le soulagement. Et nous avons les priorités. Alors, c'est vachement important, là, c'est très, très intéressant. La configuration, on a l'eau, hein. Sur les 3, on a l'eau. On a la mer, on a les coquillages. Ça va te parler. Si ça te fait, vu euh, la présence de l'eau de mer, tu vois, que ce soit la mer Méditerranée ou l'océan, peu importe, l'eau salée, euh, ça devrait te parler, d'accord? On a les coquillages. Alors, on a quelqu'un qui apprend à se respecter et à juger ce qui est le mieux pour cette personne, pour lui et pour elle. On a quelqu'un qui laisse couler ses larmes, et qui comprend ses émotions et qui laisse aller son chagrin. Parce qu'on a quelqu'un qui sait aujourd'hui établir ses priorités, ce qui est important pour lui, pour elle, qui sait dire non quand c'est nécessaire. On a vraiment un respect de soi, une acceptation de ses émotions, clairement. On a quelqu'un qui aujourd'hui se positionne et qui sera soulagé, justement, grâce à ce positionnement, grâce au fait de se respecter, d'établir ses priorités, de savoir dire non, de savoir dire stop. Cette personne sera soulagée. Ok? Bon, ça va de pair, hein, c'est cohérent, hein. Ok. Allez. J'ai pris Fantasia, je risque de prendre aussi les chemins de l'éveil. Vous savez que ce sont des poèmes, donc je les prendrai à la fin. De toute façon, je ne vais pas rester trop longtemps là. Enfin, on est déjà à presque 20 minutes. Là, je suis sur l'oracle bleu parce que je pense que le message qui devait passer est passé déjà. Hop là. Eh bien, le premier pas, c'est toi. Soit tu fais le premier pas, toi, soit il y a quelqu'un qui fait le premier pas.
On fait un pas en tout cas, on décide d'avancer, on décide de faire le premier pas. Entends et comprends ce que tu as à comprendre. El primer paso, the first step. C'est marqué en espagnol et en anglais et en français, c'est rigolo. Tu sais quoi, je viens de le remarquer là. Ah, peut-être, voilà, et peut-être des origines espagnoles, peut-être des origines anglaises, américaines, peu importe. Voilà. On a l'attachement, on a l'air, d'accord? Alors, le premier pas, l'attachement. Par rapport à quelqu'un, vis-à-vis de qui on a un attachement. L'attachement ne veut pas dire dépendance affective, hein, là, dans cette configuration, c'est pas pareil. Mais ça veut dire avoir un attachement pour quelqu'un, quels que soient les sentiments. Pour l'instant, je suis pas en train de te dire un attachement amoureux. Faire le premier pas vis-à-vis de quelqu'un pour qui on ressent un attachement, on a les signes d'air là, d'accord? L'air, c'est aussi la communication, comme tout à l'heure. C'est en lien avec la communication, l'air. On a l'automne. Alors, soit c'est la saison automnale, soit c'est le fait de se dépouiller de ces vieilles feuilles. Donc, ça peut être avoir une communication où on se dépouille de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tu comprends ce que je veux te dire? Le fait de balayer aussi devant sa porte, j'entends. Le fait de se mettre à nu, quand on perd les feuilles, on se met à nu, l'arbre se met à nu. Ou le fait d'être dans une posture, justement, où on est en train de se dépouiller de sa vieille peau en mue. On a le monde animal. Alors, ça peut me parler tout simplement des animaux, quelqu'un qui est proche du monde animalier, comme ça peut me parler l'aspect animal, animalier, le fait de se dépouiller, revenir à l'authenticité de son être, dépourvu de tout artifice, de toute superficialité. L'arbre de vie, magnifique, hein? Tu vois, là, on laisse tomber ses vieilles feuilles, et là, on a un arbre avec des fruits, une abondance. Ça me fait, c'est la même énergie que passer du désert à l'oasis, en fait, hein. Ok, on a un homme là. Ah, bon. Ben écoute, on va te donner l'indication. Je cache, hein, on a l'amour ici. Ah, on a la duplication ici. On a le notaire ici. Et on a la jeune fille. Alors, comme je vous dis toujours, jeune ou pas jeune, c'est pas forcément quelqu'un de plus jeune. Ça peut être quelqu'un au niveau de caractéristiques de la jeune fille. euh, Plus insouciante. Ça peut être aussi le fait d'apporter une seconde jeunesse ou quelque chose de nouveau. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. Comme ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, on est bien d'accord, hein? Ça peut être aussi une fille. Ok, mais bon. On a l'amour et la duplication. Donc, qu'est-ce que ça peut me dire? On a le notaire. On peut évidemment se retrouver dans une posture où notaire, légalisation, etc., duplication, plusieurs situations, mais aussi porter des masques. D'accord? Le fait de porter des masques. Pourtant, on a l'amour. Donc, on a des sentiments là. On a la terre. Hein. Donc, on a des signes de terre, mais aussi la notion d'enracinement, de durabilité. On a le chagrin. D'accord? On a la nuit. OK. On a l'illusion. OK. Ah, on a la fidélité.
est-ce que on serait pas chagriné là? Euh, Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'on a un homme qui malheureusement est dans une posture de duplication, qui porte des masques. Ça ne veut pas dire que cet homme n'a pas de sentiments, d'accord? On a peut-être quelqu'un qui était dans l'illusion de quelque chose, hein, par rapport à une notion de fidélité, mais qui là se retrouve triste parce qu'il y a des zones d'ombre. Pourtant, on a l'élévation là qui arrive parce que avec la montagne, il y a une bouffée d'oxygène. Mais après, je vais te les lire comme ça, hein. Enfin, je vais te les interpréter. Ok, on a la ville, donc il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se... Il y a du mouvement, ok, mais il y a des perturbations, ok, attends, hein, c'est sur le notaire et l'illusion et perturbation. On a la loi. Bon, je vais recouvrir. On a une révolution intérieure, on a le mariage céleste, on a la convoitise, je te montre pas parce qu'il y a des nus, hein. On a le désert et on a la gestation. Et je fais une dernière ligne et je te fais une interprétation. On a la stérilité, l'été, les nouvelles, le cadeau, la santé et une autre ligne. Et on a la séparation, les arts, le temple, la femme et l'eau. Bon, je reste sur ça, je te fais une interprétation. Bon, là, on est, je vais dire malheureusement, encore sur les mêmes énergies. Il y a des intrigues hein, en dos de deck. Donc, on est sur des énergies. Alors, on a un homme. Ça peut être un signe d'air ou un signe de terre, on me dit, qui est actuellement en pleine révolution intérieure, en pleine évolution, parce que il se sent pieds et poings liés. Et on a la notion de séparation, d'accord? Séparation. Plutôt, pour moi, la séparation s'acte à l'hiver. Ça va être une grande transformation pour cette personne, une reprise de pouvoir et un refleurissement avec le printemps. Cette personne est guidée, ok? Je vais pas plus loin, ok? Euh, ensuite, là. Alors, il y a eu, on est toujours dans la même configuration de, je pense qu'on a quelqu'un qui termine une histoire et c'est pas facile, c'est quand même compliqué pour cette personne, mais il y a une autre personne, un autre protagoniste qui, à mon avis, est plus de l'ordre du mariage céleste. On a le mariage, enfin, l'union plutôt légale, puisqu'il y a le notaire hein, et il y a la loi. Donc il y a quelque chose à légaliser, ne serait-ce que formaliser une séparation, séparation de biens, etc. Mais à côté de ça, sur l'amour, où il y a du chagrin, on a de nouveaux horizons, le mariage céleste, l'été et les arts. D'accord? Donc je pense que l'amour a été contrarié probablement, toujours dans les mêmes, c'est fou, les mêmes énergies, probablement parce que, eh bien parce qu'il y a autre chose là. Il y a aussi l'enfant, les voyages, les études, le commerce, attends, hein, et le changement. Bon, écoute, il y a beaucoup de mouvements pour cette personne qui, euh, qui de cet amour contrarié, va vers un mariage céleste, l'été, les arts, la nouveauté, les voyages, les études, l'abondance, l'abondance, les changements. Mais cette personne en passe par un monde effondré pour récupérer son trône, son rôle de patriarche, avec des choix à faire. Sortir du sacrifice,
Cette personne, elle est inspirée par la campagne, c'est-à-dire on a quelqu'un dont l'inspiration est la sérénité, la tranquillité, euh, l'âme sœur, tu vois. Aller vers ou cette personne a en face d'elle, lui ou elle, hein, peu importe, une âme sœur qui reflète cette notion de sérénité. Ben, cette personne devient le conquérant, hein, va décider de conquérir, hein, l'initié et les festivités. Bon, écoute, tu verras bien. OK? Sur la duplication la nuit, on a quelqu'un qui se voile la face, on a quelqu'un qui potentiellement est dans le mensonge ou dans l'obscurité, on a quelqu'un qui cache des choses, on a quelque chose, quelqu'un. Alors, OK. Alors, avec la ville et la convoitise, on a peut-être quelqu'un euh, qui, dans cette période de trouble, essaie de se divertir. On a quelqu'un qui a besoin de plaire, on a quelqu'un qui a besoin de... Tu vois, je vois tout à fait le profil d'un homme qui peut-être a en tête une âme sœur, hein, est dans un couple qui ne fonctionne plus, mais qui n'hésite pas. Euh, alors, j'irai pas jusqu'à dire à tromper sa partenaire avec d'autres, hein, euh, mais peut-être à communiquer avec plein de personnes, à être sur les réseaux sociaux. Il y a un truc du genre. Ou à être dans la festivité. Pourtant, pourtant, on a quelqu'un qui va bien se rendre compte que ça n'est que pour pas voir la réalité en face et qui va aller vers son temple intérieur pour progresser et qui garde espoir, hein. Ok. On a quelqu'un qui travaille, hein. Ok, d'accord. Attends. Feu. Attends, hein. Et qui va vers la lumière. C'est très intéressant d'avoir la nuit et la lumière pour terminer. Bon, écoute-moi. Non, c'est quelqu'un qui était comme ça avant. On a peut-être quelqu'un qui était dans des addictions. On a quelqu'un qui était dans une sorte de brouhaha ou, tu vois ce que je veux te dire. Cette personne donne des nouvelles à une autre personne, lui expliquant que il ou elle progresse, parce qu'on a quelqu'un qui a espoir, hein, d'intégrer pleinement son temple par du travail personnel. Euh, il y a quelque chose qui est ravivé. Il y a comme une seconde jeunesse. Et on va vers la lumière, on va vers la sérénité. Je continue. Sur le notaire, l'illusion, les perturbations, le désert. Eh bien, le cadeau, c'est une femme. C'est une femme bienveillante. Tu vois, je te montre, hein, côte à côte, on a la femme et on a la bienveillante, hein, on a le cadeau là, hein. La mère, encore la mère, hein, MER, hein, et l'abondance. Bon, écoute, on a quelqu'un qui est dans des perturbations, illusions et qui est pas bien, qui est dans le désert par rapport à quelque chose à légaliser, le notaire, hein. Il y a l'intervention d'une femme visiblement bienveillante, euh, qui aide à passer un cap au niveau émotionnel et au niveau de l'abondance personnelle. Tu verras comment ça résonne, d'accord? Bon, je vais te redire ce que je t'ai dit déjà sur une précédente guidance. La personne vis-à-vis de qui il y a la loi, notaire, enfin il y a quelque chose de légal à mettre en place. C'est quelqu'un pour qui on voue fidélité. C'est possiblement quelqu'un de plus jeune. C'est une femme plus jeune que l'homme. Ou si c'est deux femmes, c'est une femme plus jeune ou plus immature. D'accord? Attention.
parce qu'on a les intrigues, etc. Et on a la gestation. Attention que cette femme-là en question ne te fasse pas miroiter une grossesse ou ne te demande pas d'avoir un autre enfant ou un enfant si vous n'en avez pas. euh, ou ne fais pas en sorte de tomber enceinte pour provoquer ton indécision, euh, pour te retenir. D'accord? Ou retenir l'autre selon quel est le protagoniste. Ça fait plusieurs fois que ça ressort dans les guidances. Là, ça ressort encore. Ok? Alors, je vais tirer avant ça l'oracle des chevaux mystiques, oui, que vous pouvez retrouver sur Internet. L'oracle des chevaux mystiques de Nancy Almera. On a quoi? On a la jeune femme à nouveau. Une femme plus jeune que toi. Hop là. Ah, mauvaise nouvelle. Bon, c'est par rapport à cette jeune femme, euh, tu resitues le contexte. Là. Mais c'est l'initiation, on te dit. C'est le chemin à parcourir. Hein. Oups là, décidément. Pour avoir l'équilibre. Pour accéder à un équilibre. Ça te fait beaucoup travailler. Alors, on va voir. On va courir maintenant. Allez, on va mettre 2 sur chaque. Ok, sur cette jeune femme, il y a une surprise. Donc, et on te confirme ce que ça concerne. Ta famille, ton foyer. Donc, c'est une jeune femme qui fait partie de ta famille, de ton foyer. La surprise n'est pas une bonne surprise. On a la notion de bataille. Communication. Donc, peut-être dispute, querelle, hein, séparation. Je les tire devant toi. Dispute, querelle, séparation. Ça devient du passé parce que tu es enfermé ou la personne se sent enfermée. L'homme se sent enfermé. D'accord? Et il guérit en se séparant. Je les tire devant toi, je vais pas plus loin. On a toujours les mêmes messages. Je sais que j'ai beaucoup d'hommes à présent qui regardent mes tirages et je sais que certains sont concernés par ce jeu. D'accord? Alors, mauvaise nouvelle, passion, naissance, on va voir. Rapidité, trahison, sagesse, guide, monde minéral, travail sur soi, opportunité, hiver, confusion. Alors, allez, chance. Bon, alors. Alors, c'est, enfin, rigolo. Il n'y a rien de rigolo, mais on a négatif, positif, négatif, positif. Donc, c'est comme si on était en train de me dire que je refais le lien, tu vois. Je t'ai dit, on a potentiellement une ancienne, la personne qui fait partie de ton foyer, donc l'officiel. Pour moi, il y a séparation. Mais on a peut-être des vues sur quelqu'un, mais ça a été un amour contrarié. La passion, la naissance a été avortée. D'accord?
Ah, j'ai deux messages. Écoute-moi bien. Soit la personne avec qui tu es, dont tu comptes te séparer et qui le sait ou qui le sent, pourrait, attention, te faire un bébé dans le dos. Et tu pourrais le vivre comme une immense trahison. D'accord? Ça peut être, ça va pas concerner tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains. Deuxième interprétation, sur un amour passionné, passionnel, ou qui a été avorté, où il y a eu des mauvaises nouvelles, enfin voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu, voilà, j'entends mort dans l'œuf, d'accord, hein, il y a eu de la trahison. On n'a pu se sentir trahi, on a pu porter des masques, ok. Il y a quelque chose qui s'est avorté peut-être très rapidement, d'accord. On a de la sagesse parce qu'on est guidé. On est guidé à travailler sur soi, à suivre les opportunités. Alors, peut-être qu'il y a de la confusion euh, par rapport à une situation d'hibernation, de, de froideur. Il y a de la confusion. Pourtant, on a la chance là. La justice, donc il y a un équilibre Ok. Alors, parce qu'on a quelqu'un qui est dans des difficultés au niveau juridique. Il y a des déplacements, possiblement. On a des enfants au milieu, avec une femme. Il y a de l'amitié, on va voir. Et le bonheur. Bon, écoute-moi, je crois qu'il y a de la confusion à un moment donné pour une personne, parce que à la fois cette personne sera dans le fait de régler quelque chose de manière légale, et à la fois il y aura possiblement une autre personne au milieu, peut-être une personne qui a un enfant ou des enfants. On me parle d'amitié au préalable, on me parle de bonheur, on me parle de protection. Donc c'est possiblement quelqu'un, ça peut être simplement une amie qui sera là pour t'aider, ou ça peut être une personne, euh, la potentielle personne avec qui le démarrage se fera sous couvert d'amitié. D'accord? Tu vois ce que je veux te dire? C'est protégé. C'est protégé, il y a un recommencement, ça refleurit. C'est un peu confus, hein, tu verras. De toute façon, tout ne va pas vous parler. D'accord? Vraiment, prenez, là on est sur du général, si vraiment vous sentez il y a des points d'accroche, rien ne vaut une guidance privée, ok? Soyons honnêtes. Là, ça reste abstrait parce que vous êtes nombreux et qu'il y a beaucoup d'énergie. Bon, l'initiation est faite grâce à une rencontre, hein, d'accord, qui ramène la santé parce qu'il y a du changement. On gagne en maturité, on a potentiellement le masculin qui gagne en maturité et qui est en abondance. Je vais pas plus loin. Bon, on a un homme qui fait preuve d'immaturité. On a l'alimentation et la pollution. Tu comprends de suite quand on te parle d'addiction, que ce soit alimentaire, quelqu'un qui mange n'importe quoi, ou qui mange mal, ou qui mange pas bien, ou quelqu'un qui fume à outrance, ou qui boit, tu vois. Alimentation, pollution, qu'est-ce que tu ingurgites? Ou c'est pas que ce que tu ingurgites, euh, comment tu t'alimentes de tout un tas de choses, mais négatives. D'accord? Comment tu te fais du mal, en fait? Eh ben, on a quelqu'un qui sort de là. On a quelqu'un qui va réussir à équilibrer une posture addicte, j'ai l'impression, qui va vers la réussite. Ok, ok. Même au niveau financier, au niveau de l'argent, il y a une transformation là. Ok. On a quelqu'un qui passe de la tristesse à la plénitude pour aller vers une renaissance. Bon, écoute, tu verras. Sur le travail, il y a de nouvelles opportunités. Sur quelque chose qui a été lent, qui a pris du retard. Ah, on va couper avec quelque chose. On va couper avec la lenteur.
On va couper avec l'aspect émotionnel et les mémoires anciennes. Ok, je comprends aussi. Ok, attends. Ok, bon. On a quelqu'un qui travaille sur lui, hein, en fait, qui prend une nouvelle route, qui décide de mettre fin au retard, au retardement. Ça se dit retardement? On a quelqu'un qui travaille sur ses mémoires anciennes, sur ses mémoires émotionnelles et sur ses douleurs du passé ou actuelles au niveau sentimental. On a quelqu'un qui a des secrets ou qui renferme ses blessures. On a quelqu'un qui décide d'utiliser des stratégies pour aller vers sa construction, pour aller vers la liberté, la libération. On a quelqu'un néanmoins, c'est en danger, qui se sent en danger. Tu vois, on a l'union. On a en face de lui une femme, soit plus âgée, soit une femme mature, qui est dans une phase de réalisation. On nous redonne l'automne, hein. À l'automne, il y a une action, hein. Il y a la clé. Il y a des peurs, malgré tout, hein. Il y a la clé, mais il y a des peurs. Bon, écoute, je vais pas plus loin parce que, voilà, on a les personnes qui seront concernées sauront et que déjà il est 13h, bientôt 30 et que après j'attaque. Donc, je termine avec Fantasia. Et encore une fois, euh, adapte le tirage à ta situation. Ça peut être encore une fois une femme à profil yang, un homme à profil yin. Ça peut être les deux aspects d'une même personnalité. D'accord? Ça peut être situé, bon, on a le domaine sentimental, affectif, mais toi, tu peux le voir face à un membre de ta famille, euh, dans toute autre chose que des liens sentimentaux, union, ça peut être aussi partenariat, notaire, etc. Ça peut être, voilà, dans le travail ou peu importe. Donc, essaie de réadapter et tu vois si ça colle. Et si ça colle pas, si tu n'y trouves aucun message, c'est que la guidance n'est pas pour toi et c'est pas grave, hein. Ok. Eh bien, on a le labyrinthe, tellement évident. C'est un peu schmilblick là pour l'instant, j'ai envie de te dire. Allez, 24. Je te lis le poème et je pense que je vais te laisser. Le labyrinthe. Le destin est à l'homme comme un labyrinthe. Une même histoire en plusieurs tomes qui l'élève ou l'éreinte. Canal de mille émotions, l'âme est un sanctuaire, incarné dans une si petite maison qui nous enferme et qu'on aère. Il n'est pas rare de se sentir emprisonné. L'être a ses propres barrières, ses propres murs, l'impression d'être comme piégé. Sortir du labyrinthe que l'on connaît peut paraître dur. On trouve enfin une porte et on croit à la liberté, mais celle-ci nous déporte en des lieux plus étroits, renfermés. On cherche trop souvent la lutte et l'on s'enferme dans nos maisons. Trouve la liberté au cœur de ta cahute et tu seras libre de quitter la prison. Le cœur connaît le seul chemin qui existe et il se fissure des jeux de piste. Ne doute plus, c'est à ta foi d'être d'astreinte, tu sortiras alors peut-être enfin du labyrinthe. Cette lame nous indique le chemin à suivre pour sortir du labyrinthe dans lequel nous sommes enfermés, dans lequel nous tournons en rond. Ce labyrinthe est à l'image de votre problématique actuelle.
que ce soit un travail dans lequel on est coincé, une maison que l'on aimerait quitter, une personne dont on n'arrive pas à se défaire, un corps que l'on juge tellement que l'on s'y enferme. Eh bien, bonne nouvelle. La sagesse qui accompagne la carte nous indique que tout s'organise pour nous permettre de nous en sortir. Il n'y a plus qu'à comprendre le mécanisme. Plus clairement, ce texte et cette carte nous racontent que vous avez fait beaucoup de routes, passé bien des portes. Mais c'est comme si à chaque fois, ces portes vous enfermaient dans des pièces encore plus étroites, une même histoire en plusieurs tomes. Cette notion d'enfermement est propre à la relation que vous entretenez avec votre incarnation terrestre. Vous n'acceptez pas l'expérience, alors l'expérience vous ronge, vous faisant vous retrancher un peu plus chaque jour. L'incarnation enferme l'âme dans un corps de matière qui lui paraît étouffant et inhibant. Tout le défi étant justement de transcender cette matière à terme et de grandir par cette confrontation face aux limites, aux dualités, face à la privation. Le but est de repartir de petit pour conquérir son immensité. Bon, autant vous dire que ce qui est prometteur, c'est qu'à ce stade, vous êtes en train de vous éveiller très fort. Alors armez-vous seulement de patience. Vous allez sortir du labyrinthe. Le labyrinthe a beau être un casse-tête fou, il n'en demeure pas moins une progression constante et demande un espoir de fer pour chercher la sortie. Autrement dit, le problème d'un pareil endroit, c'est justement sa faculté à nous ancrer dans notre mental. Pour sortir du labyrinthe, il faudra donc s'excentrer du mental. Aussi, le texte nous invite à mettre plus de cœur en soi, nous indiquant qu'il s'est peut-être déjà trop fissuré à cause des jeux de piste, et donc des quêtes vaines, ou de trop de sacrifices pour une ou des personnes, le cœur n'étant pas de ceux qui cherchent, mais de ceux qui savent, autrement dit, par le mental, vous infligez trop de blessures à votre cœur. Dans le labyrinthe, il y a des chemins d'éveil pavés de miroirs et de tests, œuvrant à renforcer votre foi. Ne perdez pas une minute et empruntez-les. Mais surtout, comprenez que ce labyrinthe agit en fonction de vous. Il est votre construction plus que vous ne pouvez le croire. Il convient alors de trouver la sortie en soi vers un grand moi plus libre pour que votre labyrinthe vous ouvre la voie. L'univers agit exactement comme ce labyrinthe dans votre vie. Et si à la phrase l'élève ou l'éreintes, vous vous considérez comme éreinté et vous croyez à mille lieues d'une issue, alors laissez-moi vous inviter à regarder de nouveau la carte. Tous les bâtiments se succèdent en pointant toujours un peu plus vers le ciel. Que vous le constatiez ou non, cette carte vous l'affirme, vous êtes absolument en train de vous élever. Tiens donc, les chemins de l'éveil, c'est la carte 27. Je vais juste regarder laquelle c'est. La carte 27. Bisous à Marilyn, bisous à Jean-Marie, bisous à Étienne. Et la carte 27, c'est l'indulgence. Bon, je te lis vite le poème, d'accord, et je m'arrête là. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton destin. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante, au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. Alors le ballet, tout le long du texte, c'est B-A-2-L-E-T, la danse, ballet de danse. Et le dernier, ce ballet
car c'est la voix de ton avenir qui est en train de sublimer. C'est B-A-L-A-I, sous-entendant, balaye ton chagrin pour conquérir ton avenir, balaye le passé pour aller vers l'ultime, pour sublimer ton avenir. D'accord? Et on te demande pourquoi tu t'infliges ce châtiment du chagrin là, comme si tu devais te punir de quelque chose que tu as mal fait ou que tu n'avais pas droit à l'erreur ou que tu devais rester enfermé là-dedans par fidélité. On te dit de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de toi-même, d'arrêter de te saboter des schémas saboteurs, on te le dit. On te demande pourquoi tu t'es abandonné ou pourquoi tu t'abandonnes en fait, hein. Ok, on t'invite peut-être à t'inscrire à la danse, tu verras. Bon, ben tu auras compris un peu le message. Voilà, en tout cas, si ça s'adresse à toi, tu auras compris ce que ça veut dire, hein. Je vais te souhaiter une belle journée. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Et puis, bisous, bisous. Ciao, ciao.